Bonjour, ceci est une vidéo pour expliquer les interactions au niveau 5e. Donc toutes ces photos représentent des interactions. Il y a l'archet qui tire sur la corde, il y a le câble ici qui tire sur le container pour l'empêcher de tomber, il y a le chien qui tire sur sa laisse et les sportifs qui tirent sur la corde. Quels sont les effets d'une interaction? Donc une interaction peut faire deux choses. Dans ce premier exemple, on peut voir quand on va pousser une petite bille sur une table, elle va glisser, elle va rouler et passer devant un aimant. L'aimant va interagir avec la bille, ça s'appelle l'aimantation dans la vie courante, et on voit qu'il y a un changement de trajectoire. Il y a une première partie, une trajectoire rectiligne, la bille irait tout droit s'il n'y avait pas l'aimant, et on voit qu'il y a une deuxième partie, une autre trajectoire rectiligne. Donc l'interaction de l'aimant avec la bille a changé la trajectoire. Dans un deuxième exemple, on peut voir qu'une balle de baseball ici n'avait pas de vitesse, on lui a donné une vitesse, donc l'interaction de la batte avec la balle a changé la vitesse, et on peut voir que ça a changé la trajectoire, parce qu'elle ne se déplaçait pas, et on lui a donné une trajectoire. Donc, une interaction peut modifier le mouvement, la vitesse et ou la trajectoire. Ça peut également déformer. Déformer, on peut le voir sur cette vidéo, déformer une balle qui est élastique. Donc, si on a une interaction, on sait qu'il va y avoir au moins une modification du mouvement ou une déformation. Donc, modification du mouvement, modification de la vitesse ou de la trajectoire. Ça peut être les trois en même temps. Maintenant, si on a une déformation ou une modification de la vitesse ou de la trajectoire, on sait qu'il y a une interaction. Ça peut aller dans les deux sens. Il existe deux types d'interactions. Les interactions de contact qui, comme leur nom l'indique, signifient que les objets doivent se toucher pour interagir. Et les interactions à distance, qui, encore une fois, comme leur nom l'indique, signifie que les objets ne sont pas obligés de se toucher pour interagir entre eux. Comment représenter les interactions et les différents types d'interactions? On va utiliser les diagrammes objet-interaction. Donc l'exemple qu'on va étudier, c'est au golf, le tee, la balle de golf, que l'on plante dans le sol. On n'étudiera pas le club de golf qui va frapper la balle de golf, mais ça pourrait être un exemple, évidemment, demandé. Donc, on est d'accord que la balle de golf, tout le monde connaît. Le tee, c'est la partie, la petite objet en bois ou en plastique qu'on plante dans le sol, et le sol. Donc ça, c'est les trois objets avec lesquels tout ça peut interagir. Le système étudié, c'est l'objet qu'on va étudier. Donc ça s'appelle comme ça, un système. La balle de golf, la balle de golf va être placée au centre. On fait un rectangle. Ensuite, les interactions à distance sont représentées avec une double flèche, une interaction avec une double flèche, et un pointillé. La Terre attire la balle de golf vers elle à distance, ça n'a pas besoin de la toucher. D'accord? Et je vous conseille de représenter toujours l'interaction en premier, puisque tous les objets qui ont une masse vont être attirés par la Terre. Donc vous aurez toujours l'interaction avec la Terre dans les exemples qu'on vous demandera. Le tee touche la balle de golf. Donc il y a une interaction de contact en trait plein. Alors on représente mais on barre parce qu'on va négliger l'interaction avec l'air. L'air touche la balle de golf tout autour, mais on ne vous parle pas de vent ou de que la balle tombe toutes les 2 secondes. Donc ça ne va pas avoir d'influence, c'est très faible par rapport aux autres et on ne les on prend pas en compte. Quand on étudie le tee, on représente le tee comme système étudié, on représente l'interaction à distance avec la Terre, comme à chaque fois. Il y a l'interaction du tee avec la balle de golf, donc interaction de contact avec la balle de golf. Une interaction du tee avec le sol, interaction de contact. Et une interaction du tee avec l'air, mais on la néglige, donc on la barre. Donc voilà, vous savez représenter par ces deux exemples des diagrammes objet-interaction.